bienvenue. Comment faire comme nouveaux parents avec un bébé? Comment il dort? Est-ce qu'il dort tout seul? On va allaiter? Et comment tout ça marche? Chez nous, ça fait déjà longtemps. Ça fait 16 ans, notre dernier bébé. Ça fait un bon moment. Et je me rappelle encore le premier. On avait complètement paniqué. On est rentré chez nous. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette vie? Et on a passé beaucoup de temps la première semaine chez ta mère. En tout cas, moi, j'étais hyper stressé et ça me faisait tellement du bien d'être chez ta mère. C'est rigolo, hein? J'ai aussi paniqué de rentrer à la maison, mais pas pour le rythme. Parce que ça, je trouvais, j'étais bien enseignée par les mentors. Je me suis bien préparée, je trouvais, mais quand même, on sait pas. Mais ça me donnait quand même du stabilité. En fait, de connaître que tu allais rentrer dans un rythme avec ton bébé, avec ta famille. Par contre, moi, ça ne m'avait jamais passé par l'esprit. Je ne savais même pas qu'elle réfléchissait à ça. Mais non, c'est pas vrai. On a fait les cours. Oui, ensemble. Bon, juste pour ça, là, je me suis un peu planté. Mais ce que je dois dire, c'est ce rythme, ça a sauvé la vie de l'enfant, ça a sauvé ta vie et ça a sauvé ma vie. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et notre vie comme couple et surtout notre vie comme couple, on va dire. Ça a beaucoup, beaucoup aidé. Oui, mais ça aide sur toutes les facettes. Mais parce que beaucoup de fois, ce qu'on le critique, que j'entends beaucoup, parce que j'ai entendu toutes les critiques quand même. Je fais ça depuis 20 ans. Et j'entends, mais ça, vous faites juste pour vous-même, pour avoir une vie facile, mais c'est pour contrôler l'enfant, c'est pas naturel. Et j'ai entendu tout parce que quand même, moi, j'ai vu ce sujet, ça fait remonter certaines choses. Oui, et c'est très émotionnel. En fait, il y a plus ou moins deux écoles. C'est ou bien tu fais tout à la demande, ou bien tu es plutôt dans le rythme. Donc, c'est en fait ça, il y a un peu deux écoles qui ne sont pas forcément d'accord. Nous, c'est sûr, c'est qu'on ne se bat pas contre aucune école. C'est ce qu'on propose. On a aimé, on a plein de gens qui ont été bénis par cette méthode. Et puis, on vous dit, il y a d'autres méthodes si jamais. Oui, mais si bon. vous ne voulez pas dormir. Non, on ne fait pas ça. Non, je ne dis pas ça. Nous, je crois ce que tu veux dire avec ça, c'est on ne va pas se battre contre quelqu'un qui veut faire quelque chose d'autre. Parce qu'on laisse vraiment tout le monde, parce qu'on a eu assez de gens qui voulaient vraiment d'apprendre de nous de ça. Alors, oui, nous on trouve que tout le monde doit faire ce qu'ils sont, c'est bien. Et si vous voulez apprendre un petit peu de nous, parce que pour nous, c'était vraiment, ça nous a aidé. Et je veux vraiment voir toutes ces critiques un petit peu, aussi prendre ça. C'est juste pour vous, c'est aussi pour nous, comme couple, ou pour moi, comme femme, que je peux dormir ou je sais un petit peu comment ça marche la journée. Mais c'est aussi pour l'enfant, comme tu as déjà dit. D'abord, alors, c'est pour le couple, parce que le couple, il est très important, on ne peut pas le négliger. Et ce que j'entends beaucoup, oui, mais c'est peut-être juste pour les premières semaines ou les premiers mois, mais ça ne reste pas là. On voit une déconnexion très vite parce qu'on ne cherche plus la connexion avec le couple. Alors, le rythme, ça nous a aidé d'avoir nos soirées ensemble. Des plages ensemble. En fait, le miracle, la chose la plus belle que je disais, les 10 premières années de notre vie, plus ou moins, nos 3 enfants allaient dormir jusqu'à l'âge de 10 ans environ. Ils allaient dormir vers 19h30, 20h. Donc en fait, moi j'ai dit, les 10 premières années qu'on avait des enfants, on était comme si on était mariés sans enfants, parce que le soir, je veux dire, je crois ça, c'est pas très positif si tu dis non, mais ce que je veux dire, après les soirs. Après 19h30, c'est ça que je veux dire, après 19h30, après 20h, eh bien, on avait la soirée pour nous. Et ça, c'était vraiment un luxe qui nous permettait en fait, de rester connectés. Et souvent, quand j'entends des hommes autour de moi qui me disent « mais mon enfant, on va à 10h le soir, on ne sait jamais quand on va voir lui, je ne vois plus jamais ma femme, c'est complètement chaotique », je me dis écoute, ça, par exemple, moi, j'ai jamais vécu ça. Et puis ça, je leur remercie vraiment
à cause du rythme. Et puis c'est vrai que nous, on parle plutôt dans le sens qu'on veut être des témoins avec ce qu'on a vécu. Et il y a beaucoup de gens qui venaient chez nous et qui étaient étonnés parce qu'on les invitait à manger après 19h30, comme ça, ils disaient « mais ils sont où vos enfants ?» Et bien on leur disait « à cause du rythme, ils ont mangé, ils sont habitués d'aller au lit à cette heure-là. Ben, ça fait qu'on peut avoir des soirées où, en général, ils ne se relèvent plus. » Et alors, l'autre, c'est aussi pour les enfants. Ça… La bénédiction. Oui, la bénédiction, c'est tellement pour les enfants parce que les enfants, ils ne savent pas dormir eux-mêmes. C'est vraiment nous qui les enseignent à dormir. Et ça, c'est déjà un changement dans notre tête, même à le mien. Parce que moi, je pense que les enfants, ils vont savoir comment dormir. On dit, c'est une phrase qu'on dit, je ne sais pas, en anglais ou en allemand aussi, que dormir comme un bébé. Alors, ça montre que les bébés savent dormir. Ils dorment tout le temps. Et ça, c'est vrai peut-être les premières 4 semaines, mais après plus. C'est vraiment l'enseigne. Et de savoir, on sait tous, si on est un petit peu intéressé dans le développement de l'enfant, que dans la première année, c'est tellement beaucoup qui doit faire, c'est difficile. En fait, l'enfant n'est pas complètement formé dans un sens. Non, mais c'est juste, ils grandissent beaucoup dans une année, aussi le cerveau et tout. Et de dormir et le sommeil, ça aide. Mais ça aide pas juste nous comme adultes, mais ça aide encore plus pour l'enfant parce qu'il y a beaucoup qui se fait. Dans la pédiatrie, il disait c'était beaucoup plus d'heures que ce qu'on croit. Parce que nous, des fois, c'est peut-être 8 heures. Non, c'est 15, 16, 17 heures dans la première année. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'heures. C'est beaucoup d'heures. Alors, c'est pas juste pour nous, mais c'est bien que c'est aussi pour nous parce qu'on peut rester connecté avec le premier, deuxième et troisième. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est qu'en fin de compte, comme homme, ce que j'avais toujours peur, c'est de sortir avec un enfant tout seul. Il y a beaucoup d'hommes, ils n'osent pas, surtout au début, parce qu'ils se disent qu'est-ce qui se passe si l'enfant va pleurer et tout ça. Et puis, grâce au rythme, donc le rythme de la nuit, déjà on savait qu'en général ils avaient bien dormi, au rythme de donner à manger, c'était dormir, manger, éveil, et puis après ça se répète comme ça. Donc en fait, moi je savais, parce qu'il était dans ce rythme, qu'après qu'il ait mangé, donc il a dormi, il a mangé, ben, il y a cette période de réveil, et là c'était une période propice par exemple, à aller faire une balade. Ou peut-être dans une période où il vient de s'endormir, tu sais qu'il maintenant il va bien dormir parce qu'il était dans ce rythme et ça se répète. Et ça, j'ai trouvé que c'était extraordinaire parce que des fois, quand même, surtout avec les petits-enfants, je trouve, tu es un peu mal à l'aise, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et puis, je me suis trouvé, mais très rarement, dans des situations où je ne savais pas quoi faire parce que ça se passait plus ou moins comme on l'avait imaginé. Oui, parce que je crois que c'est peut-être qu'on se sent insécure un petit peu comme homme parce que c'est la mère qui porte, c'est la mère qui gère aussi. Si tu allaites, c'est la mère. Alors oui, ça a aidé beaucoup de toi de prendre ton place aussi comme père. Exactement. Et j'ai encore une petite histoire qui est un peu fou. Au début, tu me le laissais, et donc elle venait en ville. Moi, je travaillais dans une banque privée, donc c'est assez sécurisé, c'est calme, c'est riche. Enfin, c'est pas vraiment là que tu vas voir un père avec un petit enfant. Et ça t'arrivait d'aller à midi faire une pause de midi pour aller acheter quelque chose. Elle me donnait la poussette. Manger avec mon ancien travail. Elle me donnait la poussette. Et on faisait aussi avec les petits. Et puis en fait, ils dormaient dans une chambre, dans un bureau vide. Ou toi, tu as fait ton… Je faisais ma pause, par exemple. Ta pause en marchant un petit peu, comme ça me donnait aussi un petit peu de liberté. Ça, je n'ai pas fait beaucoup quand même. Non, pas très souvent. Mais mes anciens collègues, c'était beau d'être resté quand même en contact des fois. Mais ce qui est fou, c'est dire par ce fait-là, c'est que moi j'étais tellement à l'aise parce que je savais que ce rythme amenait de la stabilité chez l'enfant. Donc je pouvais en fait imaginer que maintenant, puisqu'il a mangé et c'est le moment de dormir, tout va bien se passer, donc ça donne déjà du courage. Et puis comme ça se répète, on va dire presque tout le temps, t'oses faire ça. Et les collègues du bureau étaient étonnés, ils disaient mais comment… Ils n'ont jamais vu ça. Mais c'est un enfant spécial. Ça, j'ai entendu avec tous les 3 enfants, ils sont juste très spéciaux. C'est juste eux qui peuvent faire ça. Mais on connaît des centaines d'enfants, même aux États-Unis. J'ai fait une conférence une fois avec ce groupe qui est quand même partout aux États-Unis.
qui en fait enseigne le concept de mettre les enfants dans un rythme. Et j'ai vu des milliers des enfants, les adolescents, les préadolescents, les adultes. Et c'était tellement beau de voir la vision. Alors, c'est un trésor d'apprendre à dormir à tes enfants. Et un autre critique que j'entends beaucoup, c'est « mais comme ça, tu n'as plus de flexibilité. Nous, on n'est pas comme ça, très structuré comme famille, comme femme ou comme homme. On est beaucoup plus spontané. Et alors, ça casse tout notre identité de famille. » Ouais, ça, c'est un bon point quand on entend ça comme ça. Ouais. Mais ce n'est pas la vérité. C'est sûr que si tu es structuré ou tu es très spontané, les deux côtés doivent apprendre quelque chose. C'est pas juste naturel, parce que moi, peut-être que je suis plus structurée, mais c'était pas facile quand même. Parce que je dois aussi apprendre à être spontanée. Parce que des fois, ça marche pas, ils sont malades, on doit faire un rendez-vous de médecin, on va aller en vacances, ça marche pas la même chose. Alors, moi, je dois apprendre à être spontanée. Pour quelqu'un d'autre, il doit peut-être apprendre d'avoir quand même un petit peu une structure. Alors, c'est peut-être pas la même chose comme nous. C'est ça ce qu'on dit aussi tout le temps, c'est d'adapter à ta famille et pas copier notre famille. Super important. Et c'est vrai que puis il y a des choses à faire autour de ça aussi. Quand on allait par exemple chez des gens le soir, parce que tu me diras, s'ils vont à 19h30 au lit, alors vous rentrez, si vous êtes invité chez quelqu'un, vous rentrez à 19h30. Ben non, on prenait un lit d'enfants. Et puis nos enfants dormaient dans un lit d'enfants aussi. Oui. Alors, ça va beaucoup plus loin. On a tous quelque chose à apprendre. C'est pas plus facile pour un que l'autre, mais vraiment prenez cette liberté, je dirais, de pas nous voir et dire « Oh non, 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 ça c'est pas nous, on va jamais faire ça, on n'est pas comme eux. Nous, on est peace et spontané. » Et ça pourrait être un petit peu étrange si on entend ça. Et moi, je comprends absolument. Parce que pour moi, c'est peut-être l'autre côté que je ne me sens pas très à l'aise. Mais de penser pour ta famille, comment tu peux impliquer ça pour ta famille, comment tu peux aussi enseigner à tes enfants de dormir. Et c'est quand même, il n'y a pas de raccourci à ça non plus. C'est quand même un peu d'avoir un rythme à la maison. Ce que je trouve intéressant aussi quand on entend cela, avant qu'on avait des enfants, c'était complètement normal d'avoir un rythme. Donc en fait, avoir un rythme, c'est même pas quelque chose qu'on voit comme quelque chose de forcément qui n'est pas une bonne chose pour notre vie. Avant qu'on ait des enfants souvent. Oui. Parce qu'on a quand même pour travailler, pour notre sport, aussi si on fait l'école, les enfants, comment tu dis, le kindergarten? Le jardin d'enfants. Oui, tout ça, il y a aussi une structure. Ils ne peuvent pas juste aller quand ils se lèvent le matin, mais peut-être c'est à 9h30 ou 9h qu'ils doivent être là-bas. Alors, ce n'est pas quelque chose de négatif. Mais c'est chamboulé avec l'avenue du premier enfant. Tout d'un coup, tout se casse. Parce que je crois que c'est des fois cette notion de rêve, des fois aussi, que ça devrait se faire tout naturellement. Et si ça ne se fait pas, on se sent dépassé. Aussi parce que ça fait beaucoup dans une mère, spécialement quand ton enfant il pleure. Moi, j'étais dans un parking souterrain l'autre jour et j'ai entendu un petit bébé. On sait, si c'est un petit bébé, on sait comment il pleure. Il a crié dans la poussette. Moi, j'étais là, waouh, c'est pas mon bébé, mais ça fait quand même quelque chose en moi. Je me suis souvenue à mes enfants. Si tu es la propre mère, il t'a des émotions qui sont des fois un petit peu difficiles parce que tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a besoin et tout, et on est frustré, dépassé, et ça vient tous ensemble. Alors on veut juste une clé pour la calmer. Et normalement, ça n'existe pas. On doit vraiment apprendre à connaître notre bébé et ça prend du temps. Et aussi juste laisser ça, qu'il y a toujours une super clé magique qui va apparaître
ça va pas être comme ça en bébé et quand on en fait là 2 à 3 ans, 5 ans, 12 ans, 18 ans. Il n'y a pas de clé magique. Moi, je me pose la question quand même par rapport à... Donc nous, on trouve que c'était génial le rythme, on a plein de témoignages, c'est super. Mais moi, je dois dire, j'ai rarement vu une personne... en général, les personnes qui n'ont pas de rythme, ils n'ont pas forcément de concept, ils vivent comme ça. J'ai rarement entendu quelqu'un qui me dit « Ah, c'est à cause de mon concept, j'essaye d'être libre et tout ça ». C'est juste qu'ils sont comme ça. Mais j'ai rarement vu des personnes comme ça qui ne sont pas complètement fatiguées. Est-ce que c'est juste ? Parce que souvent, je trouve que les parents... Ça, vous pouvez nous dire, parce qu'on ne peut pas vraiment dire, on a juste les gens autour de nous. Mais de l'extérieur, je trouve souvent c'est comme ça. Ouais. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Vous pouvez nous dire dans les commentaires, mais ce n'est pas toujours les personnes qui étaient très structurées avant qui restent structurées avec les enfants. Moi, j'étais choquée beaucoup de fois avec les amis. Ils étaient un poste mais incroyable au travail où ils devraient être très structurés, mais avec l'enfant, ça n'allait plus parce qu'ils se sentaient tellement dépassés. Alors, il n'y a pas une règle. Peut-être je veux encore parler de ça à la fin. Comment faire si tu es juste une des deux qui veut faire le rythme? Moi, j'aime bien cette question. Oui. Je me rappelle, je répondais à ça. Enfin, je ne sais pas si c'était juste ce que je disais, mais quand j'avais des groupes d'hommes, je leur disais, voilà, écoute, ça, c'est notre théorie. Enfin, c'est pas notre théorie, c'est une théorie qu'on enseigne. Et on est très... Et il y en a d'autres. Mais moi, je disais aux gens, le plus important, c'est de choisir quelque chose que vous allez dans la même direction. Alors, c'est vrai que je me demande qu'est-ce que tu vas répondre. Parce que moi, je dis toujours, l'unité dans la parentalité, c'est un point tellement important. Parce qu'il y a tellement de friction déjà avec la parentalité que si on n'est pas en unité, ça va augmenter dramatiquement. Oui, absolument, c'est sûr. Et, par exemple, chez nous, c'est la structure... Ok. En faisant cette vidéo, je me disais quand même, moi, j'aurais jamais fait quelque chose de structuré. J'ai jamais entendu parler de ça. Je viens pas d'une maison structurée. Tu lirais pas les livres non plus. Non plus. Sur ça, en tout cas. Beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis tombé avec toi. C'est une bonne tombage quand même. C'est un drôle de français, mais un bon tombage. Oui, c'est un très très bon tombage. Moi, en fait, ça m'a quand même beaucoup plu. Ça a quand même correspondu à quelque chose et je me suis senti plutôt, j'ai accepté parce que j'ai vu vraiment la valeur là-dedans. Donc c'était facile, on va le dire comme ça, mais j'étais quand même là-dedans peut-être un peu moins structuré que toi. Mais comme c'est toi qui passais la pluie. C'était moi qui a fait la plupart les premiers mois quand même en étant à la maison. Et ça facilite pour le père beaucoup. C'est vrai que pour répondre à ta question que tu as posée juste avant, on connaît le contraire des amis à nous où lui, donc il travaille et tout, mais il est beaucoup plus structuré et sa femme a de la difficulté à faire cela. Et lui, il aimerait qu'elle structure, mais la moitié du temps, il n'est pas avec l'enfant. Oui, et ça crée beaucoup de tension aussi pour le couple. Parce que la mère elle se sentait tellement dépassée, pas encouragée, juste il y avait toujours les disputes autour de ça. Et après, comme mère, tu te sens aussi pas légitime. Alors, comment on fait? Comment faire? C'est, comme tu dis, on doit être en unité. Moi, je dirais encore en plus, c'est toujours on peut dire ça en français, un donner et prendre. C'est donner et prendre. Enfin, il y a un mot pour ça, mais je m'en rappelle plus. Mais c'est jamais, on fait juste ça pour l'unité. C'est un travail ensemble, comme équipe. On parle ensemble, pourquoi c'est important pour moi et pourquoi ça dépasse pour toi. Et dans ce cas, c'était difficile pour la femme parce qu'elle a senti qu'elle ne peut pas le faire. Elle n'est pas structurée, mais elle avait beaucoup de mensonges aussi. Sur ça, c'est impossible pour elle, elle ne peut pas faire ça. Et comme ça, elle était dans un cercle vicieux avec la pression de son mari encore. Et alors là aussi, comme mari, de prendre une semaine de vacances. Moi, je dirais vraiment encourager vos femmes en ça. Donne pas les règles, c'est ça, ça, ça et ça que je veux que vous fassiez, mais on est ensemble comme équipe et à faire des sacrifices aussi, prendre une semaine de vacances, encourage la femme à essayer ensemble et d'écrire une structure, comment ça peut marcher pour nous deux, pour notre famille, prier au propos de ça
Et vraiment commencer avec la prière toute la journée, de aussi bénir ta femme pour ça. Vraiment de parler l'identité sur ta femme, qu'elle arrive, ce que vous deux en discutez ensemble. Ce que vous avez pris comme décision. Oui. Mais je trouve intéressant, c'est de nouveau une question d'être guéri de certains mots ou de certaines choses. Oui. Par exemple, si moi, le mot structure me fait péter les plombs, peut-être il y a quelque chose à aller chercher là-bas. Pourquoi la structure me fait peur? Ou peut-être certains, ils sont tellement structurés, ils sont tellement pas flexibles. Parce que tu le vois des fois avec moi, tu me dis des fois... parce que pour certains trucs, je suis quand même assez... Extrême. Et puis c'est là que tu te dis, mais pourquoi Moi, je suis aussi plutôt comme ça. C'est pour ça que j'ai déjà dit au début, c'est pas que les structurés ils doivent rien prendre. Ils peuvent pas rester dans leur truc de extrême aussi, parce que ça vient beaucoup de trucs militaires et c'est sans amour. C'est ça. Alors, c'est pour nous qui ont plus comme ça, on doit aussi se changer, d'être plus soft, flexible, faire attention comment on parle avec nos enfants, mais là c'est les petits-enfants, les bébés. On a tous quelque chose à apprendre. Et j'aime bien que tu dises ça, parce que ça, il y avait quelque chose qu'on enseignait toujours. Ayez toujours de la flexibilité dans tout ce que vous faites. On avait de la flexibilité dans notre rythme. Ça, on a oublié de le parler. Du style, aujourd'hui c'est différent, aujourd'hui c'est un mariage, on ne va pas partir à 3 heures parce que l'enfant doit aller dormir. Donc ça, c'est aussi très important pour ne pas tomber justement dans un truc militaire. Et puis je dis aussi pour ne pas tomber dans un truc sans amour. Parce que la structure peut être faite dans l'amour, mais le danger de la structure, c'est que des fois, plus tu contrôles, ça peut devenir un truc qui contrôle et il n'y a pas d'amour là-dedans. Mais aussi, et le contrôle, c'est jamais bien aussi. Exactement. Si tu penses, tu peux contrôler des enfants avec le dormir même, il va avoir toujours des problèmes, il ne va pas dormir assez, il y a un bruit dehors et il y a des travaux sur les rues dehors et ton enfant il va se réveiller et c'est normal. On ne peut pas être fâché, tout le monde en dehors pour ça non plus, parce que moi je vais vraiment parler aux structurés aussi. Nous on a connu beaucoup qui sont venus dans nos cours aussi. Et ce n'était pas facile, ils étaient tellement rigides, on dit rigides, rigides qu'ils ne pouvaient pas changer parce qu'ils ont pensé que ça va tout s'effondrer. Tout va casser ce qu'ils ont construit pendant juste les semaines, parce qu'avec les bébés, ça ne va pas long. Et j'ai vraiment vu, ils étaient aussi dans les prisons. Alors, pour vous, il y a la flexibilité, il y a ce spontané, restez pas enfermé à la maison non plus et rien faire parce que vous pensez que ça va pas. Prenez ces petits pas dehors, mais recommencez si c'est le cas chez vous et recommencez aussi, encore une fois, pas comme quelqu'un d'autre. Où leur vie ne doit pas être comme quelqu'un d'autre, mais demande à Dieu et parler ensemble comme couple. Si vous êtes un couple, comment on peut changer un petit peu? Peut-être on va faire une après-midi par semaine ou je ne sais pas quoi, de sortir. Et on ne peut pas oublier de parler aux mamans ou papas solo. C'est peut-être plutôt les mamans, mais oui. Si tu es seule, tu n'es jamais seule, on dit ça aussi. Et c'est une maman solo qui a aussi dit ça une fois. Dans nos commentaires, elle a dit « Moi, je ne suis pas seule, je suis avec Dieu. Il est mon mari et je suis avec lui. » Mais on ne peut pas oublier que c'est vraiment les burdens. Le poids. Le poids, c'est sur toi et tout seul. Et moi, j'étais très contente d'avoir toi. Et dans des autres cas où c'est contre un de l'autre, c'est aussi difficile, mais quand tu es tout seul, c'est vraiment à s'appuyer sur Dieu, à demander, comme toi, tu pries pour tes pensées, tu pries pour ton énergie, tu pries pour ton sagesse chaque jour, et peut-être tu dois le faire 3 fois par jour. Tu as peut-être une famille qui peut t'encourager sur ce chemin parce qu'elle ne reste pas seule. Il y a des familles dans ton église ou communauté qui t'aimeraient bien être à côté de toi. Prie pour ça. Dieu va te montrer qui c'est. Et j'ai aussi pensé à quelque chose que je trouve pas mal important. On a eu ça beaucoup dans ces 20 ans.
que les parents ils me disent, moi je peux pas faire ça au début. Moi ça me prend peut-être à 6 mois, je peux faire ça une structure et moi je dis aucun problème. C'est si tu trouves ils sont trop petites, ça me casse le cœur, je peux pas le faire. Moi j'ai vu les parents ont impliqué une structure plus tard. Tout ce que je dis c'est ça pourrait prendre un peu plus long. Et normalement, oui, parce qu'on n'a pas commencé comme ça, mais c'est quand même juste 6 mois. C'est pas tout est perdu du tout. Juste pour rajouter aussi sur la structure, aussi ce qu'on a revu après, et on le savait, je pense déjà, parce que ça avait été enseigné, mais c'est quand même un rythme de vie que tu prends au début avec ton petit qui continue plus tard. Ça veut dire que parce qu'on avait cette mentalité de structure, ça nous permettait après aussi dire le vendredi soir on fait Shabbat, une fois par mois on sort avec un des enfants, une fois par semaine on va... Mais nous on aime bien les structures aussi. Oui, justement. Mais c'est vrai que je veux dire, tu t'entraînes déjà là, en fin de compte. Mais bon. Ça aide. Alors, mais celui-là, ça va être très long si j'ai toujours des idées. Mais je voulais juste encore dire sur le sujet que j'ai abordé, c'est que peut-être si vous commencez plus tard, c'est bien d'avoir quelqu'un que vous êtes au chemin, spécialement au début, parce que l'habitude, c'était tellement différent. Alors, juste un encouragement à côté, c'est ce qu'on a besoin dans ce moment. Alors, maintenant, on ne pense à plus rien, on finit. Et on se rejoue beaucoup à la semaine prochaine. Bye.